Quand le changement est source de peur, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais quand le nouveau se profile, même quand il est désiré, le cœur se serre. Rien qu'à l'idée de laisser le connu derrière soi, du stress apparaît. Vous savez, pendant des années, j'ai collé dans mon journal des paysages, des vaches, des laitières, des animaux de toutes sortes d'ailleurs, qui n'existent même pas en France. J'ai comme ça fantasmé la campagne. J'ai moi-même vécu à la campagne, j'ai grandi à la campagne en fait. J'ai grandi dans le 77 du côté de la Ferté-Saugeoire. Donc big up à la Ferté-Saugeoire. Big up, big up, big up, big up à toutes mes sœurs. Bon bref, non, c'est pas le moment de chanter les loups. Donc, tout ça, c'était pour vous dire, je me souviens le jour où j'ai quitté Paris, j'avais beau rêver pendant des années, tant désirer ce déménagement, en bas de l'immeuble, après avoir tout chargé dans le camion, j'ai pleuré, je ne voulais pas monter. Je ne voulais pas monter dans le camion. J'ai pleuré. François ne comprenait pas grand-chose, les enfants me regardaient avec les yeux ronds. C'est simple. Je ne voulais pas laisser le connu qui n'était pas désiré vers de l'inconnu total. Le Havre. Le Havre m'a tellement fait pleurer. La pluie du Havre m'a fait tellement pleurer. Est-ce que toi aussi, t'es déjà arrivé de désirer quelque chose fort et de travailler énormément, et une fois le rêve à portée de main, de reculer d'un pas, te poser 1000 questions? Eh bien, c'est parce que les habitudes nous rassurent. Même quand elles ne nous épanouissent pas, elles nous donnent cette illusion de sécurité. Notre cerveau n'aime pas le changement. Commencer un nouveau travail, se demander si on sera à la hauteur, emménager dans la maison de ses rêves et d'avoir la boule au ventre pendant des mois, voire 2 ans, dans mon cas à moi. Même vivre un changement positif provoque de l'inquiétude. Alors je ne sais pas si c'est moi qui fonctionne ainsi, mais maintenant j'accepte que le changement s'accompagne chez moi de peur. Donc c'est une façon à elle de me rappeler que je suis vivante et que je m'aventure hors du connu et du confort. Voilà. Partagez-moi en commentaire ce que la peur signifie chez vous. Et est-ce que vous avez remarqué que quand la peur était là, quelque chose d'autre arrivait avec elle? Alors, la minute travaux, la minute que j'aime moins, mais bon, il faut avancer. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai un problème de fuite parce que les raccords que j'ai faits pour la salle de bain, eh bien, ça fuit, ça n'a pas changé. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, en fait. Là, ça commence à me coûter clairement une fortune. Je regarde sans fin des vidéos YouTube pour essayer de comprendre. Mais la réalité, c'est que ça me revient beaucoup plus cher de l'avoir fait moi-même. Et bon, j'espère que ça finira pas par payer un plombier parce que du coup, j'aurais dépensé 3 fois plus cher, quoi. Voilà, donc c'était la minute travaux, la minute déprimante. La minute pas glorieuse.